Nous voulons encore dire à Dieu merci pour le privilège qu'il nous donne d'être ses enfants, le privilège qu'il nous donne de pouvoir encore les servir, le privilège qu'il nous donne encore de voir ses jours, le remercier pour tous ses bienfaits et ses hauts faits dans nos vies. Je veux aussi remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur cette plateforme, sur cette chaîne qui nous aide à nous encourager, à nous édifier. Je veux vous remercier pour la patience parce que toute œuvre humaine est empreinte de faiblesses, voilà, de beaucoup de situations un peu désagréables, mais nous rendons grâce à Dieu pour le peu que nous arrivions à faire. Je sais que vous êtes patients avec nous et je sais que vous êtes en train de comprendre, voilà, avec les moyens de bord, nous sommes en train de faire ce qu'on peut. Que le Seigneur vous bénisse, surtout pour votre patience et pour l'indulgence dont vous faites déjà preuve. Je vous remercie parce que vous êtes nombreux à nous suivre dans cette démarche et sur le thème que l'Éternel a mis dans mon cœur pour cette année 2020, mon année de récupération, ou 2020, notre année de récupération. Et j'ai dit que nous allons aller de cas en cas. À travers des études de cas, nous allons essayer d'exprimer ou bien de faire comprendre la pensée que l'Éternel a pour toi, a pour moi. C'est le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly du Mali. Je suis assisté aussi par mes fils qui sont en train de rendre disponibles ces messages. Que le Seigneur les bénisse. Et vous qui êtes en train de nous suivre en direct, que le Seigneur vous bénisse. Parce que certes, vous êtes obligés de laisser certaines choses, d'abandonner certaines préoccupations pour pouvoir vraiment nous suivre et nous encourager dans notre démarche. Que le Seigneur vous bénisse. Dans les messages précédents, nous avions vu que le père de la foi, le patriarche Abraham, a récupéré son épouse qui lui fut retirée en Égypte. Et nous avions vu que le patriarche Abraham a sauvé aussi son neveu Lot, qui était pris aussi en guerre parce que leur royauté fut vaincue. Nous avions vu encore que Dieu a renouvelé sa promesse à Abraham. Il a juré par lui-même que lui, Dieu, il accomplit toujours ses promesses. Mais nous avions vu que Abraham s'était engagé à désirer demeurer dans le contentement. Et nous avions parlé que ce contentement nous empêche souvent de rentrer dans la volonté de Dieu, de rentrer dans notre destinée. Et nous avions vu l'effet de la sagesse humaine dans l'accomplissement des plans de Dieu. Parce que quand la sagesse humaine est utilisée dans l'accomplissement, ou bien pour aider Dieu dans son accomplissement, la fin est toujours le chagrin et la frustration. Et c'est pourquoi nous nous sommes encouragés à ne jamais user de cette sagesse, de la sagesse humaine, de notre intellectuel, de notre intellect, de nos pensées, de notre connaissance, de notre substance grise, pour pouvoir aider Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Tout ce que nous devions faire, c'est de garder la foi, de maintenir notre foi et de prier, de continuer à croire. Et ce qui peut booster notre foi, ou bien nous fortifier dans notre foi, c'est être accroché, attaché à la parole de Dieu. Et nous allons continuer aujourd'hui. Dieu a appelé, lorsqu'il l'a appelé, il y a eu une famine qui a amené Abraham en Égypte.
d'où il a été dépossédé un moment de son épouse. Dieu a intervenu et lui-même, dans son amour pour Dieu et son amour pour son frère, son aîné Lot, il a agi pour sauver Lot. Dieu est revenu pour renouveler cette promesse qu'il avait faite quand il l'a appelé, qu'il lui donnera une descendance et que toutes les nations de la terre seront bénies en sa descendance. Abraham a cru à l'Éternel, mais les situations étaient en train souvent d'essayer de l'éloigner. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il a pu triompher. Nous allons voir que, chemin faisant, sa femme lui a proposé de prendre Agar comme palliatif à cette situation difficile. Parce qu'il voulait se contenter de son esclave, de son serviteur, qui était dans sa maison, Eliezer. Et Dieu a dit, ça ne sera pas lui. Lui ne sera pas ton héritier. Et nous allons voir que, après cette sagesse humaine qui a amené du chagrin, la frustration, la division dans la famille, jusqu'à ce que Agar fût chassée, ou bien Agar même premièrement a fui la maison à cause de tout ce que Sarai était en train de l'imposer. Elle a fui, mais l'Éternel l'a ramenée. Mais vous qui connaissez l'histoire, après, Agar était obligée de quitter définitivement la maison d'Abraham pour aller vivre avec son fils ailleurs. Et quand ils ont utilisé cette sagesse et quand cette frustration et ce chagrin est venu, voici que l'Éternel revient encore en renouvelant son alliance et en leur donnant un nouveau nom. Dans la récupération, c'est important de comprendre ces choses. Nous devions être des gens qui obéissent, mais des gens aussi qui ont la foi. Les gens aussi qui savent gérer les épreuves, les circonstances, les événements, les choses qui arrivent, les désagréments qui arrivent. Nous devons compter toujours sur l'Éternel, celui qui a fait ses promesses, parce qu'il veille sur sa parole pour accomplir ses desseins. Dans Genèse chapitre 17, nous allons commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. C'est long, mais c'est important pour moi souvent de lire. Je peux vous expliquer littéralement sans même lire les Écritures, mais j'ai un penchant pour la lecture de la parole. J'ai un penchant qui me pousse à lire parce que je trouve que tout ce que moi je peux vous dire, vous allez comprendre, mais c'est ma sagesse, c'est l'intelligence que le Seigneur m'a donnée, mais la parole écrite, elle est tellement limpide, claire. C'est pourquoi j'aime lire cela. Genèse chapitre 17, le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre. Marcher devant la face de l'Éternel et l'intégrité sont aussi importantes pour récupérer ou bien pour demeurer dans les plans de Dieu, dans le dessein de l'Éternel, pour pouvoir recevoir des choses de l'Éternel. Il était âgé de 99 ans. Il a été appelé à 75 ans.
Imaginez, 24 ans déjà n'est passé. L'Éternel a toujours renouvelé sa promesse pour encore booster sa foi, pour que sa foi ne faiblisse pas. Et l'Éternel a dit au verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Ça, c'est extraordinaire. Lui et son épouse Sarai sont en train de se battre pour une descendance, pour un fils. L'Éternel est en train de dire qu'il va le multiplier à l'infini. Au verset 3, parce que j'ai dit que l'Éternel renouvelle son alliance et l'Éternel va changer les noms. Le nom d'Abraham et le nom de Sarai. Je vais te dire que l'Éternel est sur le point de changer ton nom, de te donner un nouveau nom. Il est en train de préparer quelque chose parce que le temps est venu pour que ce qu'il avait promis soit une réalité pour toi. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, verset 4, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Père d'une multitude, mais Sarai n'a pas encore d'enfant. Et il dit que ce n'est pas Eliezer de Damas. Il va dire aussi que ce n'est pas Ismaël. Il dit au verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Voici que l'Éternel maintenant change son nom. Laisse-moi te dire que avant le changement de son nom, avant la circoncision, nous allons arriver là. Abraham ne pouvait pas donner naissance à une descendance qui est dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait des choses à régler, des choses à changer. L'Éternel était en train de travailler sur sa perception. L'Éternel était en train de travailler sur son obéissance. L'Éternel était en train de travailler sur sa foi. L'Éternel est en train de faire un géant, un homme acquis, un homme enraciné, un homme qui a une certaine maturité. Voici ce que l'Éternel est en train de faire pour toi. C'est pourquoi tu es en train de passer, de traverser des moments difficiles. Tu es en train de traverser des moments souvent chaotiques. Mais comprends que l'Éternel est en train de te préparer. Je te rendrai, second verset 6 à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. La foi. Dieu est en train de parler. Je t'appliquerai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après moi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 10, nous allons sauter. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Tout mal parmi vous sera circoncis. Voici la deuxième chose. L'Éternel devait d'abord changer son nom. Il devait atteindre la maturité pour que l'Éternel opère ces changements. Voici qu'après 24 ans de marche avec l'Éternel, ayant traversé des épreuves, la fournaise, des tentations, voici que l'Éternel l'a forgé et lui a donné un nouveau nom. Mais l'Éternel dit tout mal doit être circoncis. Même toi, Abraham, père de la foi, patriarche que j'ai appelé, tu seras circoncis. C'est ici mon alliance que vous garderez entre vous et moi. Et ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et
ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision était l'alliance, les signes que l'Éternel avait mis pour montrer que Abraham est à lui, pour montrer que ce peuple sera à lui. C'est pourquoi il dit, tout mâle sera circoncis. Si dans les pays africains, surtout dans ma nation au Mali, l'excision est permise, ça veut dire des filles. L'excision, c'est quand c'est les filles qu'on est en train de circoncire. Voici que ça c'est un plan machiavélique, c'est pas biblique, c'est pas normal. Quand Dieu donne quelque chose de bon, Satan amène toujours des astuces, des futilités pour dénaturer. C'était les mâles qui devaient être circoncis, pas les femelles, pas les femmes, mais les hommes. Et l'Éternel dit au verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Même les enfants qui seront là, les serviteurs achetés, ils seront circoncis. À l'âge de 8 jours, c'est ce que l'Éternel a dit. Et moi je me demande pourquoi dans les nations, pourquoi nos médecins, les médecins chrétiens ne sont pas en train d'obéir à cette parole de 8 jours. J'ai compris parce que j'ai 4 fils. J'ai demandé. D'autres disaient, bon, c'est pratiquement impossible. Moi-même, je vis comme circoncis. Certainement à l'âge de 8 ans. Mais pour nos enfants, la science avait dit à un moment donné qu'on pouvait le faire à la naissance. Après, on dit que ça, c'est traumatisant. Ils ont dit 3 jours, 1 semaine. On dit que c'est pas bon. Après, on dit 10 mois. Après, moi-même, je ne comprends rien. Et j'ai décidé depuis mon premier garçon que tout mal dans ma maison, ça sera le 8e jour. Et j'ai eu des médecins chrétiens qui l'époque le 8e jour. Et la cicatrisation, oh la guérison est totale et rapide. Et je sais que ce n'est pas traumatisant. Parce que c'est ce que ton créateur et mon créateur a dit. 8e jour, les mâles doivent être circoncis. Mais aujourd'hui, cette circoncision physique de la chair n'a pas d'effet sur ta foi, ton salut. Mais je dis aux gens, continuez de le faire parce que c'est hygiénique. C'est aussi bon pour la santé. Voilà. Donc que tu le fasses ou non, tu peux être enfant de Dieu. Mais avant, si tu ne le fais pas, on te retirait. Tu devais quitter le peuple de Dieu. Maintenant, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et cela se fait par la nouvelle naissance, la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu veux de cette circoncision, à la fin, je vais prier, donne ta vie à Jésus-Christ. Il va te donner le salut. Tu seras circoncis de cœur et tu rentreras dans la volonté et dans cette alliance qu'Israël avait avant la venue de Jésus-Christ. On devra au verset 13 circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. C'était une alliance dans la chair. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple.
il aura violé mon alliance. Alléluia. Quand on dit parle de récupération, l'année de récupération, voici que Dieu avait promis, ou bien il avait décrété dans son plan. Et dans ce plan, Abraham ne connaissait même pas. Dieu savait qu'un jour va arriver, il va falloir que son nom soit changé. Il a pu tenir ferme jusqu'à récupérer ses noms. Il ne savait pas non plus qu'il devait passer par la circoncision. Mais Dieu lui a révélé ça au moment opportun. Et voici, il a récupéré aussi la circoncision. Je te dis que tu es en train de vouloir récupérer certaines choses, les desseins de l'Éternel que tu ne connaissais pas. Aucun prophète ne t'avait dit. Tu n'avais su ça de personne. Mais voici que l'Éternel est en train, ou bien il va le faire même maintenant, pour la seule gloire de son nom. Dieu dit, un mâle incirconcis sera exterminé. Et si tu n'es pas circoncis de cœur, tu iras en enfer, tu seras exterminé. C'est pourquoi crois au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas ton cœur, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, la femme, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. De Sarai à Sarah. Et au verset 16, je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Alléluia. Des peuples sortiront de toi. Des nations sortiront de toi. Oui, des rois sortiront de toi. Des hommes élevés, des gens, des personnes qui vont impacter les nations, qui vont bouleverser la terre sortiront de toi. Mais reste accroché, demeure ferme dans ta voie, sois inébranlable. Avec l'Éternel, nous allons faire des exploits. Aujourd'hui, je suis là pour te défier et pour te dire que rien n'est perdu. J'ai dit même toi qui es tombé dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans l'idolâtrie, parce qu'à un moment donné, tu es tombé dans la déchéance, dans l'adultère. Laisse-moi te dire que tu peux encore récupérer ta position, parce que ton Dieu, il est bon, il est compatissant, il est lent à la colère. C'est un Dieu miséricordieux, il pardonne, mais reviens humblement en lui. Cherche un serviteur, un noix, pour qu'il t'aide. Alléluia. Et Abraham tomba sur sa face. Il rit. Beaucoup de fois, les serviteurs de Dieu ont toujours prêché que c'est Sarah qui a ri. Avant que Sarah ne rit, c'est Abraham qui a ri. Alléluia. C'est Abraham qui a ri. Voici au verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah a ses 90 ans? Oh, ça c'est extraordinaire. Mais laisse-moi te dire que là où notre foi a tendance à limiter Dieu, c'est là où Dieu va commencer. Ne t'alarme pas, mais laisse accrocher. Je reprends, ce n'est pas Sarah qui a premièrement ri, c'est son mari Abraham. Il va falloir que les serviteurs de Dieu aussi prescrivent à premièrement ri. On met toute la faute sur les femmes, disant que les femmes sont incapables, disant que les femmes n'ont pas droit au ministère, disant que les femmes ne sont pas appelées
n'ont droit à rien. C'est des femmes. Mais laisse-moi te dire, ces femmes ont été extraordinaires pour te surprendre. Lorsque Jésus était en train de dire tout le temps à ses disciples que le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem, là où il sera mis à mort à travers les méchants, il sera crucifié. Le troisième jour, il va ressusciter d'entre les morts. Qui a cru? Dis-moi le seul apôtre qui a cru. Dis-moi le seul apôtre qui a cru. Mais voici qu'une femme non considérée certainement, mais qui était considérée par Jésus-Christ, Marie, sœur de Marc et de Lazare. Je ne parle pas de la mère de Jésus, même elle l'avait tapé à côté. Toutes les femmes qui suivaient avaient tapé à côté. Mais une seule femme, Marie, sœur de Marc et de Lazare, 6 jours avant la Pâque, comme Jésus dit, le troisième jour ne le trouvera pas dans le tombeau. Elle a trouvé bon de oindre Jésus, de verser de l'huile, d'un demi-litre, d'huile de nard de grand prix, la verser sur les pieds de Jésus, la laver. Et les disciples ont commencé à bourdonner, à dire du n'importe quoi. Et Jésus leur a dit, laissez-la faire pour le jour de mon sépulture. Alléluia. Quelle révélation Marie avait. Quelle révélation cette femme a eue. Là où les hommes ont échoué. Et c'est encore cette femme dont Jésus avait chassé des démons. C'est elle qui voit pour la première fois le ressuscité. Et c'est lui qui a eu la première mission d'aller dire aux disciples que lui, Jésus, les ressuscité et qu'ils vont se rencontrer au lieu qu'il les avait dit préalablement. Laisse-moi te dire, beaucoup de fois, on fait retomber toutes les fautes sur les femmes. Mais laisse-moi te dire, être femme n'est pas une fête en soi. Mais Dieu aussi t'a créé pour des grandes choses. Et tu es là pour manifester la gloire de ton Dieu. Ne te laisse pas abattre par ces gens qui sont en train de vous diminuer, de réduire ou bien de vous restreindre, de vous mettre dans un canevas, dans une bouteille. Alléluia. Abraham tomba sa face sur terre, mais Abraham a ri. Il a dit dans son cœur, un fils encore. Je t'avais dit Dieu, je pouvais me contenter de l'Éliezer. Bon, tu n'as pas voulu. Nous, on a eu un plat avec mon épouse, ma dulcinée. Oh, ma chérie, ma beauté. Et on a trouvé même Ismaël aussi qui est là-haut. Dieu laisse vivre Ismaël. Tu dis encore non. Et voilà, tu continues. Dieu, moi je comprends, tu peux, mais certainement tu ne veux pas. Donc c'est pas trop grave. Le contentement tue le ministère. Le contentement tue ta destinée. Quand je parle de contentement ici, je ne suis pas en train de parler de te contenter de ton salaire ou bien des choses comme ça. Mais marche dans la dimension du Dieu de l'infini. Celui qui t'a appelé. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Est-ce qu'il t'a dit que c'est ça? C'est là où tu dois t'arrêter. Est-ce qu'il t'a dit que tu ne vas pas dépasser cela? Est-ce que lui il a parlé? Ou bien c'est ton esprit, ton intellect? Ou bien c'est que les hommes de Dieu ou les gens sont en train de dire? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Et Dieu dit, voici au verset 18, avant d'aller, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mon Dieu, l'autre fois je t'avais vu Eliezer, non? Toi-même tu as dit que non,
non, ça sera fils de mon entraille, non? Voici que moi et ma femme là, on a décidé de prendre l'esclave là, notre servante là. Elle a conçu un garçon, un joli bébé, et tu as même donné le nom. Il fut appelé Ismaël. Ça suffit comme ça, l'Éternel. Beaucoup d'entre nous, on pense que ce qu'on fait est suffisant. Beaucoup de serviteurs pensent qu'ils sont arrivés à l'apogée. Avec l'Éternel, c'est illimité. Ton onction doit être illimitée. Ta croissance avec l'Éternel doit être illimitée. Tes bénédictions doivent être illimitées parce que tu sers le Dieu illimité, le Dieu infiniment grand, le Dieu qu'on ne peut pas sonder. Lui, toutes ces choses sont dans l'éternité. C'est là où ta foi s'arrête, que les miracles de Dieu s'arrêtent dans ta vie. Mais si tu t'accordes dans sa grâce, il fait évoluer aussi. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Abraham, son nom a été changé. Et Abraham, il a reçu de l'Éternel ce joli nom pour être père d'une multitude. Là où on pensait que tout est fini, là où on pensait qu'il n'y a plus de croissance, là où on pensait qu'il n'y a plus de possibilités, voici que Dieu change l'impossible en possibilité. Là où tu t'es arrêté, voici que l'Éternel est en train de tirer. Oui, l'Éternel, il va élargir, oui, l'espace de ta tente. L'Éternel va encore booster tes limites. Il est l'Éternel qui du néant fait sortir des choses glorieuses. Il est l'Éternel qui n'a pas besoin de quelque chose pour faire ses miracles. Il y a un miracle pour toi. Ton nom sera changé. L'Éternel te donnera un nouveau nom. Alléluia. L'Éternel agira. Il accomplira ses promesses. Et Abraham disait à Dieu c'est bon qu'Ismaël vive. Et Dieu dit certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Le nom d'Isaac n'est pas venu d'Abraham. Le nom d'Isaac est venu de l'Éternel, de Yahweh Shammah, de Yahweh Jireh, de Yahweh Sabaoth, de Yahweh Shalom, de Yahweh Ra, de El Shaddai, de Elohim, de Adonai. L'ancien des jours, le rocher des âges. Voici que le nom est venu du ciel. Il dit le fils qui naîtra de ton épouse, de ta femme légitime, Sarah, sera appelé Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Au verset 20. À l'égard d'Ismaël, parce que lui disait qu'Ismaël vit, ta situation, tu veux que cette situation vive pourquoi? Dieu a un plan merveilleux, un planning extraordinaire. C'est le Dieu du miracle qui t'a apparu. C'est ce Dieu du miracle qui t'a sauvé de par Jésus-Christ. Aie foi et aie confiance à ce Dieu. Ne faiblis pas. Sois comme Abraham, le père de la foi, qui est resté fidèle, attaché, jusqu'à ce que son nom soit changé et le nom de son épouse. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Voici que, à cause de l'amour qu'il avait aussi pour Ismaël, Dieu dit, j'ai entendu ce cri, à cause de ta foi, voici ce que je ferai aussi d'Ismaël. Mais c'est l'Éternel qui a dit, qui a donné le nom d'Isaac, et il dit, je le multiplierai à l'infini. Il engendre, ok, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle
pour sa postérité après lui. Même Isaac a reçu la bénédiction d'emblée. Au verset 21, il avait dit à Ismaël, il y aura 12 princes, il serait une grande nation. Et nous le voyons, Ismaël c'est une grande nation. Mais l'Éternel à son peuple Israël, le peuple choisi, le peuple béni, le peuple incontestable sur la planète Terre, le peuple qui est en train d'abasourdir, de rendre les gens un peu perplexes, détourner l'humanité. Israël. Même au moment donné, il va changer aussi le nom de Jacob en Israël. Dieu, il change les noms. C'est pourquoi il faut aussi faire attention quand vous donnez les noms. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Il dit, l'année prochaine, lorsque tu auras tes 100 ans bouclés, et lorsque Sarah aurait ses 90 ans bouclés, je vous donnerai ses fils. Cette promesse s'accomplira à coup sûr. Encore, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel rend visite encore. Et il renouvelle sa promesse encore. Laisse-moi te dire que Dieu, quand il fait une promesse, il continue pendant des années à renouveler. Il va toujours renouveler, soit par des visions, des rêves ou d'autres personnes. Il va toujours renouveler, afin que ta foi ne faiblisse pas. Dans Genèse 18, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. L'Éternel va encore rendre visite à travers Jésus-Christ. C'est un corollaire dans la Bible. Lorsque tu vois dans la Bible l'ange de l'Éternel, c'est la théophanie de Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ avait commencé à venir sur la terre sous forme multiple. On ne le reconnaissait pas que lorsque il devait quitter. C'est ce temps qui a apparu à Manoah, le père de Samson. L'ange de l'Éternel est beaucoup de fois cité dans la Bible. C'est Jésus-Christ. Il n'était pas encore venu sur la terre, mais c'était pour démontrer qu'un jour il va venir habiter 100% pendant des années. Il a fait 33 ans sur cette terre et demi. Mais dans ses apparitions, il venait, il partait. Dans Genèse 18, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, c'était Abraham. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, ces 3 hommes, quelque chose lui a dit, c'est des hommes bénis, quelque chose lui a dit, non, ça c'est pas anodin. C'est la présence de Dieu. Quand elle est là, on le sait, on le sent, on peut la palper. Il était à la porte, il faisait chaud certainement, il leva les yeux, lève tes yeux, regarde, l'Éternel est en train de venir, lève tes yeux, regarde, Jésus-Christ est sur le point de faire un miracle, lève tes yeux, regarde, seulement lève tes yeux, regarde. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Pourquoi se prosterner? Peut-être c'était dans sa culture, mais moi j'ose croire et je peux dire qu'il a senti, il a compris que ça c'était Dieu même. Il a su dans son cœur, il ne peut pas l'expliquer, il ne peut rien dire. Il les a reçus, il s'est prosterné. Et il a dit à sa femme, prépare quelque chose.
Et il a dit, lavez vos pieds, restez un peu, après vous allez partir. Ils ont accepté et tout. Au verset 9, lorsqu'ils avaient fini de manger et que Sarah avait son joli nom et qu'elle n'était plus Sarah, mais Sarah, et Abraham n'était plus Abraham, mais Abraham, lorsqu'ils étaient là, elle était aussi à la porte, elle était derrière la porte. Oui, ça c'est l'humilité des femmes. Oui, les femmes de l'ancien temps. Hein. Voilà. Même maintenant, hein, vous êtes humble. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Les d'entre eux, ça c'était Jésus-Christ, le roi des rois, le roi des gloires. Même si Abraham ne le connaissait pas, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ, ton sauveur. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Jésus-Christ, oh, le Dieu tout-puissant. Il est Dieu, il est le véritable. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce que tu crois finir dans ta vie? Qu'est-ce que tu penses être fini dans ta vie? Qu'est-ce que tu crois être détruit? Laisse-moi te dire que Jésus est au contrôle. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Jésus dit que c'est moi le repos. C'est moi Jésus le repos. Rentre dans ce repos. Rentre dans le repos de Jésus-Christ. Ne te fatigue pas. Ne cherche pas de midi à 14h30. Crois à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, l'un d'entre eux, et c'est celui qui doit parler, c'est le maître, le créateur lui-même qui va parler, c'est lui quand il est là avec ses anges. Les deux étaient des anges, mais un était Dieu, et c'était Jésus-Christ. Alléluia, c'était Jésus-Christ. Vous allez voir au verset 19 qu'elle s'est arrêtée et a commencé à parler avec Abraham, tandis que les deux autres sont partis à Sodome. Et c'est deux gens qui sont arrivés à Sodome, pas les trois, parce que Jésus, il est le maître. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus seul peut te sauver. Voici que il dit, ta femme Sarah, à cette même époque, je reviendrai à toi et Sarah va accoucher. Mais qu'est-ce qui était là? Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. L'espoir était parti. Certainement ton espoir est déjà parti. Certainement ton espérance est déjà partie. Mais laisse-moi te dire que espère en l'Éternel. Tu sais, l'espérance ne trahit jamais. Je vais te dire, l'espérance en Jésus-Christ là, il n'y a pas de trahison là-dedans. Elle est sûre. La foi en Dieu là, elle est sûre. Voici des hommes qui sont en train de démontrer que la foi en Dieu est sûre. Mais qu'a fait Sarai? Elle rit en elle-même, comme son mari avait ri. Préalablement au chapitre 17, voici que Sarah aussi rit. Beaucoup de fois, la prédication des hommes de Dieu est sur ça. On oublie que c'est Abraham premièrement qui a ri à cette même parole. Et Sarah a ri. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Hein? C'est comme ça. Certainement, maman Sarah, ma bien-aimée mère, ma maman adorée, elle dit, quand vous avez mangé, moi, mon mari la même, quoi. Comme elle vous a amené, vous avez mangé, vos ventres sont remplis. Maintenant, là, vous allez prophétiser. Ventre rempli, vous êtes content et vous êtes en train de délirer même.
qu'est-ce que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez pas que moi, mon mari a 100 ans, moi, j'ai 90 ans. Est-ce que moi, j'ai plus de désir? Est-ce que... Non, ça c'est fini. Moi, je suis en ménopause. Mais c'est terminé, on a coupé ma trompe. Non, mais c'est fini là. Elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille, tout est fini. Je vais dire à une vieille personne, rien n'a commencé. Rien n'a commencé, rien n'est terminé. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieil. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part du roi de gloire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant du Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de Yahweh, l'Éternel de par Jésus-Christ? Quoi d'étonnant? Elle a ri. Mais Sarah a menti en disant, je n'ai pas ri parce qu'elle eut peur. Ces gens n'ont pas entendu, mais c'est Dieu, Jésus entend tout. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Jésus est inévitable, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Au contraire, tu as ri. Vous voyez que l'Éternel renouvelle toujours ses promesses. Il a toujours renouvelé ses promesses. Mais voici qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'il renouvelle ses promesses, beaucoup de fois ce qui se passe, il y a toujours une nouvelle ingérence maléfique. Et nous allons sortir par là. Une ingérence maléfique. Une nouvelle ingérence maléfique. Voici dans Genèse 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Il a dit l'autre fois là, il reprend. Il dit c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Voici qu'un autre roi, après Pharaon, a fixé les regards sur la beauté de Sarah, sur son charme. La convoité et a enlevé, parce que Abraham était en train de dire partout, c'est ma sœur, voici ma sœur, voici ma sœur. Et ce roi-là a eu envie. Je dis que quand l'Éternel renouvelle ses promesses, il y a Satan qui amène toujours une situation maléfique. Voici une nouvelle ingérence maléfique. Elle aussi, elle a enlevé la femme encore d'Abraham. Peut-être on t'a enlevé beaucoup de fois une situation, un positionnement, un travail, un boulot, une affaire. Les gens t'ont trompé beaucoup de fois. On a enlevé, on a essayé de forcer, on a essayé de t'éliminer, même de te détruire, de te tuer. À beaucoup de reprises, c'est un accident qui s'est toujours produit. Laisse-moi te dire que rien ne t'arrivera, parce que le Dieu de gloire, il a un projet pour toi. Lui, il a mis en toi quelque chose qui doit être une bénédiction pour toute la terre. Voici que Abimelech, roi de Guérar, a enlevé Sarah. Après que l'Éternel a changé leur nom, après que l'Éternel les a donné la circoncision, même si je n'ai pas lu parce que les passages sont longs, Abraham a été circoncis le même jour qu'Ismaël. Et lorsque on le circoncisait, il avait 99 ans. Et Ismaël avait 13 ans.
a pris Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Tu vas mourir. Ces gens, ces personnes, ces gens qui ont comploté, qui ont utilisé des puissances maléfiques, qui ont utilisé les pouvoirs mystiques, qui ont utilisé la puissance des démons, de Satan, des idoles. Il y a des canaries qui te contrôlent, des miroirs qui te contrôlent, des hôtels où tu as été attaché. Mais laisse-moi te dire, tu seras délivré parce que l'Éternel est en train de préparer quelque chose. Il a un projet, quelque chose de bon. Un miracle va te localiser aujourd'hui. Ton miracle, c'est à toi aujourd'hui. Même si tu es confiné là où tu es, même si tu es sous quarantaine, tu peux m'écouter. Parce qu'aujourd'hui, l'aide de ton miracle, l'aide de ton élévation, l'aide de ton positionnement, l'aide de tes bénédictions est arrivée. Dieu a apparu en songe à Abimelech. Il a dit, tu as touché à l'intouchable. Je vais te tuer. L'Éternel fera mourir tes ennemis. L'Éternel dit, reste à mon côté jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et l'Éternel a fait pour David. Il dit, il va mettre une table devant toi, devant tes adversaires. Lorsque les adversaires sont là, l'ennemi est là, avec des fusils, des mitrailleurs, des explosifs, des bombes. L'Éternel te donne à manger en ce même moment. Toi, tu es en train de manger, de t'assiéter, alors qu'ils sont là avec les fusils, les mitrailleurs. Ils veulent tirer sur toi. Mais en ce moment, l'Éternel, mais ça c'est l'ironie. Notre Dieu va ironiser parce qu'on dit que Jésus-Christ, par sa mort, il a détruit les puissances de l'ennemi. Il a rendu Satan en spectacle au-dessus et au vu de tout le monde. Satan est anéanti. La mort n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. Jésus a vaincu toutes ces situations. La victoire t'appartient. Et la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, à savoir Jésus-Christ. Jésus t'aime, même si tout le monde te déteste ou te hait. Le verset 4, Abimelech qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Il dit, Éternel, feras-tu périr une nation juste? Parce que je ne connaissais pas la vérité. Et Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, Abimelech n'a pas touché Sarah, n'a pas couché avec elle, n'a pas commis l'adultère avec elle, l'impudicité. J'aimerais vous dire que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, ne permettra pas que l'Éternel salisse ta destinée. L'Éternel ne permettra pas que ton époux soit arraché, que ta destinée soit arrachée, que ton miracle soit arraché. L'Éternel ne permettra pas qu'on prenne ta destinée, ce qui t'appartient pour le mettre dans le bout. Il ne va pas le permettre. L'Éternel ne permettra pas que tu sois humilié dans ta marche avec lui. Voici que l'Éternel a parlé. Il dit, je te ferai mourir parce que tu as pris la femme d'autrui. Et Abimelech a dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est l'Éternel qui empêchera tes ennemis de pécher, ou bien même des gens qui sont innocents de pécher contre lui à cause de toi. C'est pourquoi je t'ai empêché à cause de ton innocence, parce que tu ne connaissais pas, à cause de ton ignorance.
À cause du manque d'informations que tu avais. Parce que tu ne connaissais pas la réalité, la vérité sur ces situations. C'est pourquoi je t'ai empêché en te parlant. L'Éternel parle à certains de ses ennemis. Mais lorsqu'ils feront la tête dure, l'oreille dure, le cœur dur, l'Éternel les détruira. Il les fera disparaître afin que sa volonté se manifeste pour toi. Il dit, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Dieu lui dit à songe, tu as agi en quel pays? Au verset 7, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Voici la sentence de l'Éternel pour quiconque se mettra sur ta route, sur ton chemin. Voici la sentence qui vient du ciel contre tes ennemis. Voici la sentence parce que tu dois récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Ce n'est pas encore détruit. Ta famille n'est pas encore détruite. Ton épouse n'est pas encore détruite. Ton mari n'est pas encore détruit. Ton entreprise n'est pas encore détruite. Ta nation n'est pas encore détruite. Ton pays n'est pas encore détruit. Tout ce qui t'appartient n'est pas encore détruit. L'Éternel est en train de préserver, même si c'est entre d'autres mains. Lorsqu'on avait pris tout le matériel du temple, au temps de Nebuchadnezzar, il n'a jamais utilisé. Mais un de ses fils autel est venu. Il a utilisé ce jour. Dieu a agi. Dieu a décidé de mettre fin à sa vie. Ce même jour, il est mort. On peut voler certaines choses. Satan peut les camoufler, mais il ne peut pas les utiliser. Je veux te dire que Satan, tes ennemis ne peuvent pas faire usage de ce qu'ils ont volé dans ta vie, de ton argent qu'ils ont volé, de ton entreprise qu'ils ont détourné, de ta fortune détournée, de ta femme détournée, de ton mari détourné, de tes enfants détournés. Ils ne pourront rien faire. Laisse-moi te dire que ton Dieu est au contrôle. Si tu ne remets pas à Abraham, parce que c'est un prophète, alléluia, c'est Dieu lui-même qui dit, c'est un prophète. Si tu ne lui rends pas, tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Et Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et les rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Parce que Dieu les avait frappés de stérilité. Laisse-moi te dire que tes ennemis seront frappés de stérilité sans nom. Dans tout ce qu'ils feront, ça ne marchera pas. Sauf s'ils se répandent et ils viennent te demander pardon. C'est important. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Voici que tu es là pour prier pour ta nation, pour les présidents, pour les rois, pour les dignitaires. Voici que Dieu te donne de prier pour ceux qui t'ont offensé, de prier pour ceux qui t'ont maltraité, de prier pour les restaurations. Tu le feras. Ne sois pas méchant. Si tu es méchant, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu dit de pardonner. Pardonne à ceux qui t'ont offensé et Dieu te pardonnera. Et l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Vous voyez, Satan a amené ce plan machiavélique, ce plan de destruction. Si Abimelech couchait avec Sarah, c'était fini. Et l'Éternel se souvient de Sarah. Sarah devait enceinte au verset 2 et elle enfanta un fils. Sarah devait enceinte et elle enfanta un fils. Et Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé,
le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Je te dis que les gens se souviendront, les gens riront de toi, ils diront comment est-ce possible, qu'est-ce s'est-il passé, qu'est-ce que Dieu a fait, mais ça c'est un miracle, ça c'est explosif. Il dit les hommes, quiconque l'attendra, oh sourira, se réjouira, rira. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Laisse-moi te dire que le jour où l'Éternel agira, le jour où ton miracle va apparaître, ce jour tu feras un festin. Laisse-moi te dire que tes plaies sont finies. Laisse-moi te dire que la fin de toutes choses est arrivée. Laisse-moi te dire que ton Dieu est en marche avec ta destinée. Récupère ce qui t'appartient. Peut-être tu ne sais pas encore ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient, c'est pourquoi tu es resté dans le contentement. Mais je te dis que tu es en train de servir un Dieu infini. Peut-être tu es en train de te dire, ce n'est plus la peine, c'est suffisant comme ça, c'est pas suffisant. Tu es en train de servir le Dieu illimité, le Dieu infiniment grand, le Dieu qui a des projets. Il a décidé des choses dans le concert du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Même les anges ne le connaissent pas encore. Dieu a préparé quelque chose pour toi et tu dois récupérer cela. C'est de cela que je parle. Nous sommes dans l'étude des cas et nous allons arrêter ici sur l'étude d'Abraham pour nous attaquer à une autre étude des cas. J'aimerais vous dire merci parce que vous avez écouté avec un grand intérêt. J'aimerais vous encourager. C'est les paroles d'un serviteur de Dieu. Et toute œuvre humaine reste imparfaite. Mais je sais que le peuple, l'essentiel est de comprendre ce que je veux communiquer. Peut-être le français n'est pas de taille. Peut-être ma manière de communiquer n'est pas la bonne. Mais tout ce que vous voyez, c'est ça le pasteur Jean-Charles Koulibaly. Je fais de mon mieux et je fais tout ce que je peux faire en vous encourageant que nous allons faire des exploits ensemble. Moi-même, j'entends la grâce de Dieu. Moi-même, j'attends le temps de Dieu pour de grandes choses. Et je sais qu'il le fera. C'est pourquoi nous allons prier. D'abord pour ceux qui désirent donner leur vie à Jésus-Christ. Je vais prier, vous allez reprendre après moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais et je crois fermement que tu es venu sur la terre pour moi. Tu es mort sur la croix pour moi. Et ton sang a servi pour expier, ôter mes péchés. Aujourd'hui, je me donne corps, âme et esprit. Je me livre entièrement à toi. Lave-moi, purifie-moi, pardonne-moi, je suis un pécheur. Et je veux quitter cet état pour devenir ton enfant, un fils. Je te prie. Écris mon nom dans le livre de vie et que mon nom soit effacé du livre de la destruction. Donne-moi de pouvoir te suivre toute ma vie. Donne-moi afin que je demeure ferme et attaché à toi. J'ai foi, tu le feras. Je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière,
Crois, tu es sauvé. Je vais prier pour vos besoins. Ce qui est sûr, selon la disposition que l'Éternel me donne, lorsque tu écoutes la parole produit toujours un miracle, des miracles. Il envoie sa parole pour les guérir. Et à cause de cette parole, vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés. Je vais prier pour tes besoins. Je vais prier pour que tu récupères ce que tu connaissais qui a été perdu et ce que même tu ne connaissais pas, mais qui a été perdu et ce qui est déjà là en projet que tu dois aussi retrouver, qui doit s'accomplir. Je vais prier. Et la foi. Et toi, serviteur, qui est encore parti avec les loges mystiques, reviens à l'Éternel. Tu peux le faire. Je vais prier pour toi également. Et toi qui es tombé, je vais prier pour toi. Seigneur, je veux au nom puissant de Jésus de Nazareth recommander mes pères, tes serviteurs éternels Dieu de garde qui à un moment donné sont tombés parce que rien n'allait. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient traverser un désert. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient traverser cette fournaise. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient traverser cette vallée et que ta présence était effective. Ils ont cherché par leur sagesse, par leur connaissance, leur compréhension et les conseils des personnes et l'induction de Satan et l'ingérence démoniaque de Satan les a poussés à poser des actes. Ils ont brisé ainsi ton alliance pour eux. Aujourd'hui, nous venons devant ton trône de grâce parce que tu es fidèle et juste pour les pardonner. Maintenant qu'ils sont tombés sur leur face, ils sont en train de t'implorer. Maintenant qu'ils se sont agenouillés, ils sont en train de pleurer, de crier à toi. Je te demande de les pardonner. Lave-les, purifie-les, restaure-les. Que toi-même tu les rends et remets dans leur position. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je les couvre d'une muraille de feu et sang. Que rien ne puisse les atteindre. Maintenant, Seigneur Dieu de grâce, ils ont décidé de te suivre. Éternel Dieu de grâce, que donne-leur de relever les défis. Éternel, qu'aucune main ne puisse les toucher. Aucun démon, aucun hôtel, aucun sorcier, aucune loge mystique ne puisse les toucher. Éternel Dieu de la fortifie-les. Je veux faire aussi recommander tous ceux qui sont dans les besoins d'enfanter. Et comme tu as fait pour Abraham et Sarah, oui, Seigneur Dieu de grâce, je veux que tu le fasses maintenant. Avant, éternel Dieu de grâce, la même époque. Avant, éternel Dieu de grâce, l'année prochaine, le même moment. Éternel Dieu de grâce, que tu les donnes de porter leurs fils, leurs filles, des jumelles, des jumeaux, des triplés, des quadruplés, selon éternel Dieu de grâce, leurs désirs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, je te prie, éternel Dieu de grâce, que tu pourvoies. Éternel, si les troncs sont coupés, éternel, je déclare que les troncs sont restaurés. Éternel Dieu de grâce, même sans trompe, éternel, tu peux faire, éternel, un miracle. Que ta main, éternel Dieu de grâce, soit, éternel, cette trompe, au nom puissant de Jésus de Nazareth, soutient les process, éternel, par ta grâce, tous ceux qui sont attachés, liés, éternel, je les libère, éternel, toute prison dans laquelle ils se trouvent, éternel, elles se trouvent, qu'elles sortent au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre les prisons, éternel, je brise les chaînes, je brise les joues, éternel, Dieu de grâce, que nous récupérons, éternel, ce qui est, éternel, Satan a volé, éternel, ce qui est dans les océans, éternel, ce qui est dans l'air, éternel, ce que les esprits méchants dans les lieux célestes sont en train d'empêcher, éternel, Dieu de grâce, nous les amenons au nom puissant de Jésus-Christ. Donne à tes fils, à tes filles de récupérer, agis maintenant dans leur vie, éternel, tu connais les besoins de tout le monde, donne-les de récupérer leur travail, leur entreprise, leur positionnement, leur éternel Dieu de grâce, élévation, éternel, leur graduation, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, éternel Dieu de grâce, je ne peux pas tout énumérer, mais tu connais, que les malades soient guéris, éternel, que les paralytiques marchent, que éternel, ceux qui sont paralysés se lèvent maintenant, éternel, ceux qui ont qui sont à côté roulant, éternel, marchent maintenant, éternel, qu'ils abandonnent, éternel, les béquilles, éternel, les fauteuils roulants, éternel, ceux qui sont, éternel, sous l'emprise
de l'ennemi de Satan soient libérés, que les coups soient guéris. Éternel Dieu de grâce, que les cancers, le cancer soit guéri. Éternel, que toute maladie liée à caïdovirus, coronavirus soit côté au nom puissant de Jésus de Nazareth, quel qu'en soit le nom de la maladie. Éternel, que ta guérison gère maintenant, que ta guérison gère maintenant, que ta guérison gère maintenant, que les sourds entendent, que les aveugles voient. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, lève-toi, sois restauré, sois revigoré. Éternel, tout ce que je n'ai pas pu dire, mais ce que tu as décidé dans le conseil du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que même les anges ignorent, soit effectif, soit accompli, ou bien s'accomplissent dans nos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Vous êtes avec le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly du Mali. Numéro de téléphone 00223 91 44 41 00 00223 66 51 37 14. Que l'Éternel vous bénisse abondamment à nous revoir.